si vous êtes un entrepreneur ou souhaiteriez vous lancer dans l'entrepreneuriat, ce message c'est pour vous. C'est pour vous juste parce que vous devez comprendre ce que je vais développer dans cette vidéo. C'est évident. Je vais aborder un sujet concernant l'héritage ou un héritier, précisément dit un héritier. Quand vous écoutez dire il est un héritier, ce garçon est un héritier, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Automatiquement, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Secondo, souhaiteriez-vous être un héritier, devenir un héritier ou occuper la place d'un héritier? La réponse, répondez pour vous-même. Voyons le dictionnaire qui va nous aider à comprendre le mot héritier. Écoutons, héritier. Personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Deux, au figuré, continuateur, successeur. 1. Personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Donc, si vous avez donné la réponse à ma première question qui dit que si vous écoutez héritier ou il est un héritier, qu'est-ce qui vous passe par la tête? Et vous avez donné une réponse soi-disant que quelqu'un qui a pour père un riche et que à la mort de son papa, c'est lui qui va hériter, ou bien c'est quelqu'un qui, patati patata, vous n'avez pas tort, vous avez raison. Parce que le dictionnaire vient de nous expliquer, de nous aider à comprendre ce que c'est qu'un héritier. Personne qui personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Personne qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. Cette explication, cette compréhension et cette émotion que nous avons en écoutant seulement ce mot nous fait faire des choses qu'on ne doit pas faire, raison pour laquelle j'ai décidé de faire cette vidéo. D'habitude, si vous écoutez les shows dans des boîtes de nuit, dans des buvettes, dans des bars, on dit l'héritier est là, l'héritier, ce qui veut dire que dès que l'héritier est là ou dès qu'il sera là, on va casser des bouteilles à gogo. On va encore boire comme pas possible, n'est-ce pas? Voilà. Donc, si vous êtes dans un festin et qu'on dit l'héritier est là, tout le monde, même si vous ne connaissez pas la personne, mais quand on dit l'héritier est là, c'est qu'il dépense l'argent qu'il n'a pas travaillé pour gagner, l'argent qu'il a hérité, n'est-ce pas? Voilà. Raison pour laquelle je dis les entrepreneurs doivent comprendre ce message. Vous devez écouter et comprendre ce que je vais partager dans cette vidéo. C'est évident. Les charges ou le devoir d'un héritier ou les parents qui veulent donner une vie meilleure à leur enfant, vous devez aussi cerner ce message. Donc, partagez cette vidéo pour des parents, des riches, quelqu'un que vous trouvez que ce message peut aider. On a tendance à penser ce que je viens de dire précédemment, qu'un héritier, il est libre, il est en paix. Non, lui, il va seulement vivre sa vie, il va vivre comme bon lui semble, parce que tout est déjà là, l'argent est là, ou quoi, voiture et autres là, c'est ce que nous pensons. Mais on dit bien en héritage.
Un trône aussi est un héritage. Un bien matériel est un héritage. L'argent aussi fait partie des héritages. Donc, ce que nous pensons est que la personne est libre d'utiliser comme bon lui semble ce qu'il a hérité, alors que c'est le contraire. Voilà. Quand on dit héritier, ou c'est mon héritage, automatiquement, la plupart d'entre nous pensons comme si nous sommes prêts, nous sommes autorisés à utiliser comme bon nous semble la chose. La plupart des héritiers n'utilisent pas en bon escient ce à quoi ils ont hérité. Bien, oui, c'est ça, ce qu'ils ont hérité. Si je dis cela, la plupart des Africains, mais par contre, ce dont je vais parler ici, vous allez le trouver fréquemment chez les Arabes. Je dis, vous allez le trouver fréquemment, régulièrement, c'est leur culture, c'est leur éducation. Vous allez le trouver régulièrement chez les Arabes. Donc, suivez-moi attentivement. Tout le monde, vous et moi, souhaitons être un héritier ou devenir un héritier ou occuper la place d'un héritier. Et quand on voit un héritier, on l'envie. Je ne parle pas d'une envie méchante, mais envie d'être à sa place, quoi. Voilà. Mais est-ce que réellement nous comprenons la charge d'un héritier? C'est ce que je vais expliquer dans cette vidéo. Vous pensez comme si vous avez beaucoup de choses à faire. Vous avez beaucoup à souffrir plus qu'un héritier. C'est ce que je pensais moi aussi. Que j'ai beaucoup à faire. Quand nos parents n'ont pas pu avoir quelques biens pour nous léguer, pour nous donner en héritage, on se dit, c'est maintenant que nous allons commencer. Et la course aussi n'est pas facile. C'est maintenant que vous allez commencer, vous. Vous allez maintenant creuser vous-même pour avoir toutes ces choses. Oui. Et c'est une pensée que je vais partager dans cette vidéo. Par contre, si vous vous efforcez, vous qui pensez que c'est maintenant que vous allez commencer et que vous avez pu efforcer, vous avez pu arriver à concrétiser quelque chose comme 2 maisons. Je donne un exemple avec l'argent comme 500 000 francs CFA seulement. Personne ne dira jamais que vous avez échoué. Je dis, si vous avez commencé, c'est vous. C'est vous qui avez commencé. Et que vous avez réservé. Peu importe si vous avez gagné plus de 30 millions et que dès votre mort, on a retrouvé 500 000 sur votre compte. Personne ne dira que vous avez échoué. Je sais ce que je dis. Personne ne dira que vous avez échoué. Parce que tes parents ne t'ont pas donné 100 000 francs en héritage. Un terrain en héritage. Une maison en héritage. Mais toi, vous, je dis après toutes dépenses et autres, la funéraire et autres là. Mais ils ont pu retrouver 500 000 comme héritage. Que tes enfants ou ton enfant va hériter. Personne ne va vous accuser. Mais regardez, d'autre part, si un héritier qui a bénéficié 5 millions de francs CFA et que dès sa mort,
On retrouve, dès sa mort, on retrouve 1 million de francs CFA. Il a échoué. Un héritier veut dire que vous avez l'obligation, on a dit non, que quelqu'un qui doit recevoir, c'est quelqu'un qui doit, obligation, qui doit recevoir ou qui reçoit des biens en héritage. C'est de la même manière, c'est de la même façon que vous avez aussi l'obligation de multiplier, de faire augmenter tout ce que vous avez hérité. Voilà le sujet. On voit le côté facile seulement d'un héritier. On pense que être héritier, tu es libre. Non. Cela demande plus d'efforts. Donc c'est pourquoi je dis les entrepreneurs doivent comprendre ce message pour donner une bonne éducation financière à leurs enfants. Parce que donner 50 millions, laisser 50 millions pour 2 enfants et que à la fin de la vie de ces 2 enfants, on retrouve 5 millions ou 0 francs, tu n'as rien fait. Toi, papa, tu n'as rien fait. Eux, ils sont des héritiers quand vous êtes en vie ou quand vous n'étiez plus là. Mais eux, est-ce qu'ils ont pu aussi faire de leurs enfants des héritiers? Non. Voilà pourquoi je dis, la charge d'un héritier est beaucoup plus quelqu'un qui ne va rien hériter. La vie d'un héritier. Si c'est un trône que vous allez hériter et que si votre père ne sera plus là, vous serez le chef, alors votre père a l'obligation, c'est pourquoi j'ai dit aussi, il faut que les parents qui cherchent une vie meilleure pour leur enfant doivent écouter cette vidéo attentivement, avec soin. Si, papa, vous cherchez une vie meilleure pour votre enfant, c'est un trône qu'il va hériter. Vous êtes dans l'obligation de lui donner l'éducation stricte. Si c'est l'argent, vous allez lui donner. Si c'est des maisons, vous allez leur donner. Vous êtes dans l'obligation pour les faire réussir, pour les faire accroître ce que vous allez leur laisser. La vie d'un héritier. Ou la vie d'un parent d'un héritier. Si papa peut avoir 200 millions sur son compte et que ses enfants sont des héritiers pour cette somme, papa a l'obligation, je dis bien l'obligation de donner une éducation stricte pour que ses enfants puissent arriver à multiplier, fructifier ces 200 millions pour recevoir, pour atteindre les 400 millions, les 500 millions, pourquoi pas les 900 millions, voire milliards, 5 milliards. Donc, être le père d'un héritier demande beaucoup plus d'efforts. Et être aussi un héritier demande beaucoup plus d'efforts. Donc, si vous êtes un héritier et que vous m'écoutez actuellement, maintenant prenez conscience que si vous êtes héritier, vous n'êtes pas libre plus que quelqu'un qui n'est pas un héritier. Et toi, vous qui n'êtes pas un héritier, ne pensez pas comme si l'héritier est libre. Ça, c'est de l'ignorance. Allez en Arabie Saoudite, je pense bien. Un coach avait parlé de cela. Dans une réunion des milliardaires, il a dit qu'un milliardaire avait été présent dans la salle et tout le monde parlait. Il avait pris la parole, il a parlé. Et voilà la première question qu'on lui a posée. Il est quelle personne à devenir riche dans sa famille? Le gars a dit qu'il est... la personne a dit qu'elle est la première personne dans la famille. On lui a dit non, vous n'avez pas votre place ici. Donc les Arabes comptent, valorisent la richesse même en héritage. Combien d'années? Est-ce que l'argent que vous avez a combien d'années? Le patrimoine que vous avez a combien d'années? C'est-à-dire 100 ans, 80 ans, 100 ans, 200 ans. Les Arabes considèrent cela.
fortement. Héritier africain, changeons de mentalité. Entrepreneur africain, on croit que vous avez de l'argent que je ne sais pas. Je ne vais pas polémiquer. Je ne sais pas et on dit, votre enfant est en train de dépenser telle somme dans tel milieu. On vous informe, on dit non, laissez-le. C'est moi-même. Non, 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 non. Vous déshéritez votre enfant sans le savoir. Vous déshéritez votre enfant sans le savoir parce que quand lui il est héritier et que déjà dès votre vivant, il dépense de l'argent, quand vous ne serez pas là, il va gaspiller l'argent. Il va gaspiller cet argent, cette somme, cette richesse, cette patrimoine, je ne sais quoi. Il va devenir pauvre. Il va faire de ses enfants des misérables. Alors, tout le boulot que vous avez fait sur terre ne sert à rien. Donc, être un héritier demande beaucoup plus d'efforts, beaucoup d'apprentissage. Les entrepreneurs, si vous efforcez, si vous cherchez, vous cassez des têtes pour réussir, parce que avoir l'éducation financière, avoir la liberté, avoir l'éducation financière, avoir l'intelligence financière pour atteindre l'indépendance financière, vous, entrepreneurs, éduquez strictement vos enfants. Raison pour laquelle je sais que ceux-là qui développent, ceux-là qui contrôlent, les entrepreneurs qui contrôlent ce monde, l'éducation de leurs enfants, ils ne blaguent pas avec. Donc, je parle à nous les Africains, les entrepreneurs africains qui pensent, ou les riches, quand on dit riches aussi, c'est avoir les riches africains qui pensent comme si on dit les princes, on dit héritiers, et que ces enfants ne reçoivent aucune éducation. Alors, cela aussi fait partie du déclin, cela aussi fait que l'Afrique n'avance pas. On doit maintenant décortiquer les choses, on doit maintenant parler des sujets concrètement pour faire comprendre à la jeunesse que non, ce n'est pas le temps d'amusement. Vous n'êtes pas héritier, vous n'avez rien à hériter. Le chemin n'est pas facile. Même si vous héritez, vous êtes un héritier, le chemin n'est pas du tout facile. Donc, si votre père vous a laissé une maison, vous êtes dans l'obligation de construire une maison propre pour vous, pour vos enfants. Ce n'est pas parce que papa vous a laissé, votre père, vos parents vous ont laissé une maison et que vous allez battre pour cette maison. Vous allez battre pour cette maison et ne pas penser acheter un terrain, construire votre propre maison. Ce sont des mauvaises éducations en pensant, en croyant être un héritier d'une maison, deux maisons, trois maisons et vous n'avez pas à faire, vous n'avez pas à construire une maison. Si votre papa vous a laissé un trône, je ne sais pas de quel trône il s'agit, vous êtes dans l'obligation de recevoir l'éducation, cela incombe le parent, l'éducation stricte pour avoir toutes les conditions, oui, pour avoir toute la maturité possible pour pouvoir garder ce trône dès que vous serez successeur. Deuxième partie dit successeur. Donc vous ne devez pas être un successeur qui va périr l'empire. Vous ne devez pas devenir un successeur qui va gaspiller l'argent. Vous ne devez pas être un successeur qui ne va pas faciliter la vie. Quand je dis faciliter, qui ne va pas inspirer votre enfant, votre tour, qui sera un héritier. Alors, la vie d'un héritier, ce n'est pas ce que nous pensons dans la communauté noire. La vie d'un héritier, ce n'est pas du tout ce que nous pensons dans la communauté noire. Donc, si vous êtes dans une boîte de nuit, n'importe où, et qu'un héritier est là, il gaspille de l'argent, est-ce qu'il est héritier? Laissez-lui un peu de temps. Il sera déshérité lui-même. Il n'est pas héritier. Un vrai héritier. Un vrai héritier sur une éducation bien stricte. Un vrai héritier sur le pas de ses parents, sur le pas, la parole, les conseils constructifs de ses parents. Héritier. Je suis l'ignorant de tous les temps, raison pour laquelle j'apprends pas de toute personne, ce qui fait de moi l'élève de l'univers. Je suis Fiali Kondo. À la prochaine dans une autre vidéo.